Mesdames et messieurs, bonjour. La campagne de commercialisation de l'arachide de cette année a suscité beaucoup de débats chez les acteurs de la filière. Pendant que les producteurs se frottent les mains parce qu'ayant écoulé leurs graines à des prix dépassant de loin le prix plancher fixé à 210 francs, les huiliers, eux, se plaignent car l'arachide est devenu une denrée rare sur le marché à cause des exportations. Et aujourd'hui, dans le journal Sud Quotidien, nos confrères accueillent dans leur colonne le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Moussa Baldé, est revenu sur la campagne de commercialisation de l'arachide à double vitesse et qu'il juge réussie. Car selon lui, les exportateurs ont injecté cette année dans le monde rural plus de 100 milliards de francs CFA sans que l'État du Sénégal ne débourse aucun franc. Et après 2 mois et 10 jours de campagne, le niveau de collecte global est d'environ 500 000 tonnes de graines coques et le niveau de collecte des semences à ce jour est de 66 400 tonnes de semences. Le ministre trouve que l'objectif est atteint à 83%. Et il pense même pouvoir atteindre l'objectif final d'ici la fin de la campagne en fin avril. Le ministre de l'Enseignement supérieur et ancien directeur général du COUD est déterminé à laver son honneur après qu'il a été victime d'attaques dans le livre du journaliste Pape Alé Niang intitulé Scandale au cœur de la République, le dossier du COUD. En effet, nous disons confrères du journal Le Sud Quotidien, Cheikh Oumar Anne, par le biais de ses avocats, a servi des citations directes à Pape Alé Niang et Mody Niang. Tous deux doivent comparaître devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar statuant en matière correctionnelle en son audience du mardi 10 mars 2020. Et dans cette citation, l'actuel maire de Ndioum les accuse formellement d'avoir cherché à nuire sa réputation à travers un livre diffamant bourré de contre-vérités dont l'objectif est de le présenter comme un symbole de la malgouvernance du régime de Macky Sall. Ce qui, d'après lui, est peine perdue car il souligne qu'il n'y a pas de malgouvernance dans le dit régime. Le ministre de l'Enseignement supérieur se dit donc diffamé dans cet ouvrage et ses avocats réclament 10 milliards de francs CFA à Pape Alé Niang et à Mody Niang et ils demandent aussi le retrait du livre du marché et l'arrêt de la commercialisation. Le front social est en ébullition car à en croire nos confrères du journal Wa Grand Place, les syndicats d'enseignants, les boulangers et transporteurs sont sur le pied de guerre. Nos confrères nous signalent que le G7 met en branle son 3e plan d'action. Des perturbations des compositions sont en vue partout dans le pays. Pour ce qui est des boulangers, ils exigent un salaire décent et pour ce qui est du transport, nos confrères nous signalent que les employés de la ligne 58 des bus Tata qui dessert la zone Fass-Mbao-Dakar n'ont pas bossé hier. Ils déplorent leur délocalisation à la cité Comico de Yeumbeul mais aussi leurs dures conditions de travail et de vie. Parlons à présent avec nos confrères du journal Tribune de la visite du Premier ministre canadien Justin Trudeau. Nos confrères nous précisent que cette visite vient consolider les relations de coopération multiforme entre le Sénégal et le Canada. Elle intervient dans un contexte particulier car l'année 2020 est déclarée année du Canada au Sénégal. Et nos confrères reviennent sur le partenariat dynamique et multiforme aussi bien à l'échelon fédéral qu'à l'échelle des provinces avec le Québec en tête de pont. Et nos confrères d'ajouter que les entreprises canadiennes occupent une place stratégique dans différents secteurs, particulièrement le secteur aurifère. En 2020, les investissements canadiens au Sénégal dépasseront le milliard de dollars canadiens, environ 500 milliards de francs CFA. Et toujours dans le cadre de cette visite du Premier ministre du Canada au Sénégal, l'ambassadeur Sébastien Beaulieu revient avec nos confrères du quotidien Le Soleil sur la coopération entre les deux pays et d'après lui, le Sénégal est un partenaire clé du Canada, aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral. Il est aussi d'avis que l'on ne peut pas se priver de la pleine contribution des femmes à toutes les sphères d'activité. Lutte contre le trafic international de faux médicaments. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous parlent de cette saisie d'une valeur de près de 100 millions de francs CFA faite par l'unité douanière dénommée Groupement Polyvalent de Recherche et de Répression de la Fraude basé à Thiès. Et nos confrères nous font savoir que 2 véhicules remplis de faux médicaments ont été saisis. L'opération a eu lieu dans le triangle Louga-Dara-Touba et il y avait à bord de ces véhicules d'importantes quantités de faux médicaments. Au total, des dizaines de milliers de boîtes de médicaments de plusieurs natures ont été découvertes dans les véhicules et saisies. L'intervention et l'estimation réalisée en présence de 2 représentants de l'Ordre national des pharmaciens du Sénégal révèlent que la valeur totale de ces faux médicaments sur le marché intérieur est estimée à environ 100 millions de francs CFA. Terminons par le sport. Nos confrères du quotidien du sport Stade nous donnent des nouvelles de Moussa Konaté qui, il y a 8 ans, se révélait à la face du monde. Mais depuis les JO de Londres 2012, l'attaquant des Lions a enchaîné les clubs et les championnats sans jamais réellement confirmer
confirmer dans la durée ses talents de buteur, ce qui pourrait avoir des répercussions sur son avenir avec les Lions, d'autant que la concurrence est réellement présente. Pour ce qui est de Krépin Diatta, nos confrères du quotidien du Sport Stade nous indiquent qu'il ne cesse de progresser depuis son arrivée à Bruges cette saison. Il a même découvert la Ligue européenne des champions et s'y est illustré par de bonnes prestations. Bien placé pour remporter un deuxième titre de champion, l'attaquant de 20 ans compte aussi briller en Europa League pour augmenter sa cote et attirer les grands d'Europe l'été prochain. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.